Amoureuse de Montreux? Non, je ne suis pas amoureuse de Montreux. L'amour rend aveugle. Je ne suis pas aveugle, j'ai les yeux ouverts sur ce qui se passe à Montreux. Je me dois de les garder ouverts. Donc voilà pourquoi je ne suis pas amoureuse. Mais à part ça, je suis très attachée à Montreux. En ayant appris à skier aux Avants, fait mes écoles à Chernay, je crois que ben voilà, l'attachement est là. Je ne renie pas. Le premier atout de Montreux, je dirais que c'est sa diversité par rapport au paysage et aux lieux. Le paysage, vous l'avez derrière moi, le Grammont, Don du Midi, le lac, Saint-Gingolph, quelque chose d'extraordinaire. Mais sur le territoire de Montreux, il y a des lieux aussi, les Planches, les Gorges du Chaudron, le Pierrier avec toute la population qui se réunit en été pour des grillades, pour des fêtes, un funiculaire entre le port de Territet et Glion, des lieux assez particuliers qui marquent la diversité. Je crois que c'est ça le premier atout. Puis tout près, c'est cette proximité. La proximité, quand les touristes ou les congressistes viennent, ils sortent de l'hôtel, ils font quelques pas, vont à la maison des congrès, font quelques courses, se rendent à la gare. Je crois que cette proximité, c'est aussi un des atouts de Montreux. De l'ambition. De l'ambition parce qu'on se rend compte que le tourisme urbain est quelque chose qui attire de plus en plus les touristes. Et Montreux, on a quelques très beaux bâtiments, il y a des sites, il y a des lieux, mais on manque d'ambition. Alors c'est vrai qu'on a de l'ambition pour la rénovation de la maison des congrès, on va devoir en avoir parce que ce lieu doit vivre tout au long de l'année. On devrait avoir de l'ambition pour la gare de Montreux, pas derrière, mais je pense devant la place de la gare. On doit avoir de l'ambition pour un autre lieu qui est la place du marché et le marché couvert. On est resté avec nos traditions, nos richesses d'antan, qui font partie du patrimoine, mais on doit les amener au goût du jour et en faire quelque chose. Voilà l'ambition dont nous avons besoin. L'avenir de Montreux, pour moi, on sait faire venir des touristes, des congressistes. Je crois que nous avons entre MVT, certaines personnalités de Montreux qui savent aller chercher les personnages, les groupes, les organisations. Par contre, concernant l'avenir, on doit pouvoir les garder, ces gens. Il faut qu'ils aient de l'intérêt. On doit pouvoir les subjuguer, les émerveiller par Montreux. Donc je fais un lien, j'ai lu à quelque part une très jolie image. C'est comme un petit lac de montagne qui est très vif, avec des eaux qui coulent. On doit éviter que ça devienne un étang stagnant. Alors je ne voudrais pas que Montreux s'endorme sur ses lauriers, mais garde cet esprit et cet émerveillement pour ses hôtes et ses habitants. C'est pas vraiment une anecdote, mais c'est une remarque. En fait, chaque village a un représentant, un président des intérêts du village ou un gouverneur. Les autorités sont très attachées à cette manière de fonctionner en les rencontrant régulièrement, mais Montreux n'a pas de représentant des habitants de Montreux. Alors je lance un appel, si des habitants voulaient se regrouper pour former l'association des intérêts des habitants de Montreux, voilà, je suis partante.